invitation à la chose. Donc Dieu te dit que la chose est déjà ouverte. Le matin, quand tu dois te réveiller, tu dois t'arranger pour aller bâtir un hôtel. Tu dois t'arranger pour aller bâtir un hôtel. Nous ne bâtissons pas les hôtels parce qu'on a envie de bâtir. On bâtit les hôtels pour bloquer la saison, afin que la saison ne t'échappe pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Après avoir fait ce genre de rêve, tu n'as pas les dollars que tu as vu. C'est un message. Ton esprit est en train de te dire, ton esprit, je suis déjà dans le niveau de billets. Mais toi, mon corps, tu es encore dans le niveau de la pauvreté. Il y a encore une grande distance entre ton esprit et ton corps. Il faut que ton esprit et ton corps deviennent. L'apôtre Paul est en train de dire, en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Maintenant quand tu rêves, c'est la seule manière que ton esprit trouve l'occasion pour t'informer sur ton état. Il y a tant de choses que l'homme ne comprend pas. Il y a des rêves quand tu commences à le faire. Tu dois attirer attention. Il y a des sœurs qui ont rêvé en train de faire de mauvaises vies. Elles se réveillent. Elles croient que c'est normal. Tu ne peux pas rêver le mari ou la femme esprit. C'est rentré dormir calmement. C'est déjà quelque chose de mauvais qui s'est passé. Oh la manda shelo cassette. Il trouve à sa paradise. Il y a des gens qui ont fait ce genre de rêve sans savoir. Ils sont touchés à la société. J'ai prié un jour la délivrance d'une soeur. C'était à Dar es Salaam en Tanzanie. Je chasse les démons. Elle ouvre sa bouche. Ses dents commençaient à pousser. Elle a failli me mordre même à la jambe. J'avais montré un jour les images, c'était au prophète Patrick et je crois au pasteur Stéphane. Yes, sir. Elle a failli me mordre. Elle était énervée. Après la délivrance, je lui dis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle me dit, il a le sommeil. Il a le sommeil. Elle voit un loup qui vient. Et elle et le loup commencent à s'embrasser. Donc je comprends déjà que elle est en intimité avec la bestialité. Ça veut dire que ce sont les hommes qui sont en couple avec les bêtes. Donc elle était une femme, mais elle avait un mari. Loup. Et quand je priais pour elle, je vous dis c'était la première fois de voir ça. Moi Dieu m'a donné mon ministère prophétique et lié à l'intercession de la délivrance. C'est ça bon. J'ai déjà prié pour plusieurs cas de délivrance. Mais ce jour-là, c'était la première fois que j'avais vu quelque chose du genre. Quelqu'un qui ouvre la bouche et les dents poussent comme dans les films. Et ce jour-là, je m'étais posé des questions. Quel type d'esprit? Et c'est alors que l'esprit a commencé à m'enseigner. Elle recevait de temps en temps des invitations d'atteindre un autre niveau. Et elle est en train de négliger. Pose encore la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu négliges dans les rêves? Est-ce qu'il t'a répondu? Il t'a répondu? C'est une invitation à la spiritualité. Donc on t'introduit à une autre forme de ton esprit. Jacob était là. Mais pendant qu'il avait fait la vision, le rêve, c'était Jacob. Vous allez vous rendre compte que plusieurs temps plus tard, c'était lui qui devait maintenant lutter avec Dieu pour devenir qui? Pour devenir Israël. Il y a des choses qui ne vont jamais t'arriver si tu ne maîtrises pas l'ascension des invitations dans le monde spirituel. C'est comme ça que je chante aujourd'hui aux gens. Ne vous prosternez pas devant n'importe quelle lumière qui vous apparaît dans la chambre. Vous sortez dans le sommeil parce que vous ne savez pas c'est qui. Parce que des fois le diable lui-même il se déguise en archange de lumière qui est son nom Lucifer. Donc toute lumière qui vient, tu as le droit de poser la question. Un homme qui fuit devant les apparitions, c'est un homme qui ne peut jamais atteindre les grandes choses. Lorsqu'une sirène arrive, elle sait que tu peux la voir. Mais si tu fuyais la sirène, automatiquement elle te possède.
Mais si tu résistes à l'apparition comprend que je suis en face avec un grand esprit. Comment résister? C'est maintenant la force dans les prières en parlant. Un homme qui se réveille la nuit, qui n'a pas de sujet, mais qui commence seulement. Et il dort. Son esprit était déjà en train de naviguer dans le monde de ses chaînes. Et son esprit était déjà en train de lui donner des formes qu'il pouvait prendre. Il faut que je revienne encore sur terre. Il faut que je revienne encore. Il y a des choses qu'il faut que je t'explique bien. Il y a des gens qui parlent en langue ici. Prier en langue comme jamais. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue ici. Désirer à tout prix le parler en langue. C'est le seul langage que même la sorcellerie ne maîtrise pas. Il y a des niveaux. Je vais enseigner sur les parlants là. Cette année, je vais mettre les bases. Du côté spirituel des ministères Janson Joël Campo, vous allez comprendre. Il y a des parlants là, quand tu le commences comme ça, je peux sentir que tu es dans telle atmosphère. Mais il y a des parents là, quand quelqu'un change comme ça, je comprends qu'elle commence à voir des choses. Il y a des parents là, quand quelqu'un change, je comprends que c'est l'autorité qui est de la sur elle. Il y a aussi des parents là, quand ça commence, c'est une partie de Dieu dans le corps de l'homme. Seigneur, aide-moi seulement à réussir à dire ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Dans un état calme. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner quelque chose. Je parle comme ça, ce que tu entends, ça entre en toi dans le nom de Jésus. Mais c'est comme ça que les gens n'ont pas maîtrisé. Les démons ont pris corps humain. Parce que les humains n'ont pas compris. Alléluia. Plusieurs personnes ont été victimes de ces choses. J'ai vu des femmes. Son mari se plaint. Maman, vous êtes en train de vous vanter que votre fille était vierge. Mais moi, celle que j'ai eue après mon mariage, c'était pas quelqu'un. Et l'homme est en train d'insister. Plus de 2 mois. Vous allez me dire que ça vient avec l'expérience. Mais je comprends pas. Je dis que ce n'était pas quelqu'un de bien. Et on pose la question à la femme. Elle continue à dire que je n'ai jamais touché un homme. Mais il m'arrive deux fois de faire des rêves où je me couple avec des hommes. C'est déjà une invitation dans une vie de couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une de mes filles un jour avait fait un rêve. Elle n'avait jamais connu d'homme. Elle connaît l'homme. C'était le lendemain. Demain, elle fait un rêve, elle est enceinte. Après demain, elle fait un rêve, elle avorte. Mais le jour qu'elle avorte, vous allez m'excuser, elle se réveille, elle voit qu'il y a le sang. La question, qui t'a engrossé? Quand est-ce que la grossesse est montée plus vite? Et quand est-ce que tu as même avorté? La réponse, c'est le temps dans le monde des esprits n'est pas pareil au temps dans le monde des humains. Dans le monde des esprits, tu es capable de commettre le mari de nuit le matin et le soir déjà tu es enfant. Si je peux continuer, parce que je vais t'aider aujourd'hui, tu vas prier avec une connaissance. Et plusieurs personnes commettent des erreurs parce que les gens, je vais parler quelque chose après. J'ai le temps après les choses. Après quand tu les jours, tu vas la place à prophète placé. Mais le fait que tu négliges, c'est que le spirituel, ils sont dans les temps de Dieu, dans les kairos. Nous sommes dans les temps des humains de chronos. Les esprits n'ont pas un problème de temps comme nous. Les esprits n'ont pas d'âge. Les esprits n'ont pas de sexe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais plusieurs personnes n'ont pas compris ces choses. Aujourd'hui, dans plusieurs familles, on est en train de vivre des scandales.
Dis après moi, Seigneur, délivre mon esprit. Seigneur, délivre mon esprit. C'est une déclaration très forte que tu es en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on va donner même des solutions dans plusieurs mariages ici, dans la prière que tu vas faire. C'est ton amène qui a un problème. C'est ton amène qui a un problème. Quand Jacob a été invité, il a vu le chêne. Et les premiers anges, c'était quoi? C'était des anges qui montaient. Déjà monter, c'est un problème. Ils partent de où? Dis avec moi la dimension. C'est comme ça qu'il y a des gens aussi. Il y a des esprits qui les ont apparus pour les amener dans un autre niveau. Moi, j'ai connu des prophètes. J'ai connu des évangélistes. 2 apparitions seulement du Seigneur Jésus. Quand il se tient devant les gens et qu'il levait la main, la puissance est en train de se manifester. Moi, je connais des gens, pas loin ici à la chanson. Et notre père lui-même, le révérend Réussi. Il y a des gens comme le pasteur Songo de Jésus. Il y avait des gens comme le prophète Tony Fire. Ils avaient ce don en eux. C'était à cause des apparitions qu'ils ont vues. Et quand il peut se tenir devant, c'est la lumière de la chambre haute. Il est venu. Cette lumière est devenue un avec la personne. Et quand la personne est devant une foule, la puissance se dégage. Quels sont les rêves que tu fais? Je suis toujours en train de parler des invitations. J'ai parlé des invitations à la prophétie également. Un jour, un prophète a vu. Il était à 2 heures de mourir, il était dans un jeûne. Un esprit vient. Et l'esprit dit: je vais monter avec toi. On l'attrape ici. On monte avec lui. Et dans la vision, il voyait comment il s'éloignait de la terre. Il voyait le globe terrestre petit. Et il avait vu des yeux, 2 grands yeux qui se sont ouverts au-dessus de sa tête. Et aujourd'hui, c'est parmi les prophètes le voyant le plus incontournable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses qui n'apparaissent pas comme ça. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont prêts à aller brûler les étapes. Il y a des gens qui n'ont jamais payé le prix. Et ils veulent déjà quitter du point A pour déjà arriver au niveau où ils vont commencer à voir aussi les mystères. Il y a des niveaux qu'on n'atteint jamais sans invitation dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça que quand un homme doit chasser un démon, le démon peut sentir les galons que l'homme a sur ses épaules. Yes. Quel est le titre que toi tu as dans le monde spirituel pour me chasser moi? C'est comme ça qu'il y a des démons qui ripostent. Toka Mishtenda. Je ne peux pas partir. Toka Mishtenda. Je ne peux pas sortir. Et le démon est en train de dire parce qu'il sait la personne qui me parle ni autorité, ni puissance. Parce que la fin de l'autorité est de la puissance. Ce n'est réservé aux gens qui ont Jésus. Mais c'est quel Jésus? Il y a des choses que tu n'auras jamais si tu n'as pas accepté comme seul Seigneur et sauveur personnel de ta vie. La prophétie dans le livre de Genèse chapitre 1 est venue donner l'accomplissement dans le livre de Jean chapitre 1. Amen. Au commencement était la parole. Jean est venu pour confirmer la parole là. Le commencement de Genèse. Dans Genèse, on dit au commencement Lazare était informe. Mais Jean confirme. Et là, dans le commencement, c'est la parole qui avait déjà tout fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qui est la parole? Si c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a vécu dans tous les états, plus ancien que les anges, plus ancien que tous les anges. Alléluia. Amen. Je continue de parler de l'invitation. Je parlais des envoûtements. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne maîtrisent rien et n'ont qu'envie d'aller coucher avec quelqu'un.
Les Français ont trouvé un mot qu'ils ont appelé obsession. Yes. Les obsédés, c'est quel type de personne? Les obsédés ou les dévergondés? Yes. Les dévergondés, c'est les femmes. C'est une femme qui utilise mal son sexe. Donc elle est là, elle prend n'importe qui. Donc elle n'est plus maître d'elle-même. Elle est comme manipulée par un esprit qui la pousse à commettre ses abominations. Alléluia. Alléluia. À cause de quoi? Elle a fait des rêves qu'elle ne maîtrise pas. Posez la question au prophète, il est là. Il y a des gens qu'on a connus qui étaient en train de dire ouvertement: je n'arrive pas à faire une journée sans aller au lit avec elle. Pas même quelqu'un avec lequel on a une relation. Tout celui qui passe, j'ai envie de l'attraper. Et c'est moi-même qui le propose. Ça, c'est plus qu'un démon de 2 jours. Ça, il y a une idée au maunga muntu. Yes. Bandité banakoya no mandoto. Amen. Fais très attention avec les rêves que tu fais. Dis encore à ton voisin, quels sont les types de rêves que tu fais? Quels sont les types de rêves que tu fais? Chère maman, ayez l'habitude de poser des questions aux enfants. Quand il se réveille, demandez-le. Il y a des gens qui n'aimaient pas le copinage. À cause des rêves qu'elle a fait, elle n'a pas maîtrisé. Des années plus tard, elle est entrée dans une chose qu'elle n'aimait pas. À savoir, toutes choses que les gens font, ce n'est pas que c'est eux-mêmes qui aiment d'abord. Il y a des gens qui sont poussés par un désir insupportable à l'intérieur. Ce désir-là, on l'appelle addiction. C'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est ce que vous voyez chez les fumeurs. Il est incapable de ne pas prendre la cigarette. Même si vous la fermez quelque part, il peut essayer. Il essaie. Mais dès qu'il arrive à péper minuit, impossible, il va toujours aller prendre la cigarette. Lorsqu'un homme arrive au niveau de l'addiction, chez l'homme ou chez la femme, c'est déjà une possession. Un homme normal, c'est celui-là qui peut savoir dire non devant une boisson, dire non devant un plaisir. Si jusqu'ici, tu n'arrives jamais à dire non, il y a un problème parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non reste non. Un homme normal, un homme spirituel ne peut pas être manipulé par n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme normal, c'est celui-là d'ici, j'ai déjà dit non aujourd'hui. Que vous montiez ou que vous descendiez, j'ai déjà dit non. Dis à ton voisin que ton nom reste non. Aujourd'hui, on a des soeurs. Si un homme me dit: si tu ne me donnes pas le sexe, je pars. Elle est là, elle tremble. Je vais rater le mariage. C'est comme ça que le diable a aussi piégé les destinées de plusieurs personnes. Écoutez, ce qui est cher, on patiente pour le trouver. Ce qui est moins cher, on se débrouille pour prendre, après on va jeter. Soyez cher. Soyez cher. Car ce qui est cher, vous allez voir un homme se battre le père de homme pour travailler, pour aller honorer la chose parce qu'elle est chère. Si un homme est avec toi dans une relation et il te menace de partir si tu ne donnes pas ton corps, ce n'est pas quelqu'un qui est attiré par ta richesse, mais c'est quelqu'un qui est attiré par le plaisir. Je parlais des invitations. Et comment est-ce que ces choses rentrent? Première porte, par le chant. Dis avec moi le chant. Beaucoup de chants jouent un rôle de portail spirituel pour permettre aux esprits d'entrer dans la vie des gens. Quels sont les rêves que tu écoutes pendant que tu veux dormir? Quels sont les chants que tu écoutes pendant que tu veux dormir? Il y a des gens pour atteindre certaines choses dans le monde spirituel. Ils écoutent certains types de cantiques. Allez chez les écancars. Allez chez les bouddhistes.
Elle est partout. Il y a des gens qui ont des chants appropriés aux prières. Ce n'est que les chrétiens, avec ce phénomène des jeunes prophètes, vous allez trouver des gens en train de prier avec des gens qui ne savent pas. Or, ces chants, on les appelle les fréquences. On n'appelle pas fréquence parce qu'on a de fréquence. C'est vraiment une fréquence. Si seulement tu commençais à souffler, à siffler là où tu es, pendant quelques secondes, sans t'arrêter, après tu le siffles, tu vas former quelque chose. C'est ce qu'on appelle le corde de son. Lorsque l'on commence à former le corde de son, ça commence à inviter des choses. Parce que même Élisée le prophète, avant de prophétiser, il n'avait pas de message. Mais quand il est là, appelez-moi un joueur de harpe. Pendant que le joueur de harpe était en train de jouer, il avait dit l'esprit prophétique d'Élisée se réveilla. C'est comme ça que la plupart des prophètes que vous connaissez, ils aiment les chants. Mwingine anapendaka ya kitabu, mwingine anapendaka ya kupuluba, mwingine anapendaka ya hivi. C'est à cause de quoi? C'est la chose qui excite la porte pour qu'il entre dans le monde de la vision. Maintenant, quand tu écoutes n'importe quel cantique, parce que toi tu es chrétien, mais tu dors avec cadenas de Fali. Alléluia. Amen. J'ai fini kanga. C'est différent quand on est dans le chéri, on a vous fait quoi? Qu'est-ce qu'on monte là? Dieu me le dit, vous prenez mon monde. Parce que le sommeil, c'est un monstre. Dis à ton voisin, je t'ai béni. Ça va jusque là? Amen. Ça va jusque là? Amen. Ça va jusque là? Amen. Qui a une question? Dans ce jour, je vais prendre même les questions. Il y a des questions? Aujourd'hui, je prends, je donne, je prends. Je vais même prendre toutes les questions. On m'a dit, moi, on bisque bien. On m'a trop posé. Parce qu'on m'a autant que moi, on bisque bien. Il doit avoir vous. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Le son. L'une des plus grandes portes. Le chant. Le cantique. L'une des plus grandes portes qui existent. Il y a plusieurs fois, moi, dans mes services, je me réveille deux fois le matin avec des chants. Je sens deux fois des anges en train de chanter dans mon sommeil. Mais là, je suis tout à coup pour ce bruit. On et si j'ai un service, dès que je commence à chanter, je vois des apparitions des anges qui viennent. Et je comprends qu'ils sont venus déjà me chercher pendant que j'étais en train de dormir. Qui se réveille deux fois avec des chants? Ça veut juste dire ceci. Vous êtes des prophètes. Vous êtes des prophètes. Mais maîtrisez maintenant cet appel. Tu connais ce chant? Je vais vous donner l'exemple de ce chant. L'homme qui avait reçu ce chant, c'est un Américain. Vous savez comment il avait reçu ce chant? Aranza Kombalala la prière. Tu as acheté un vrai Kabalanza Bimba. Yes, sir. Dieu on a bien. Dieu te parle un peu. All my heart desire is to see your face. Na 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 na. Hoje essa malaika, vai o treino aí. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Dis avec moi les chants.
Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, c'est comme ça qu'il y a avant que je ne prêche de moi. J'entre, je m'allonge. Je commence à entendre tellement de cantiques. Moi, je me lave avec de j'entends des cantiques tout ça. J'aime que tout de moi soit emballé par une atmosphère des apparitions. Le Seigneur parfait qui monte. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, acha kuwaza. Il y a mon mimbo. Entre dans les champs. Parce que quand tu es dans les champs de foi, ça ferme la porte aux mauvaises choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un avec moi? On peut avancer? Je vais donner le temps maintenant de prier. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Les chants jouent un rôle très important. Quand tu entends de mauvais chants, c'est comme ça qu'il y a des choses qui peuvent se bloquer dans la vie de quelqu'un. À cause des chants qu'il a écouté pendant beaucoup de temps. Yes, sir. Même si tu es dans un taxi. Amen. Mon enfant, je t'aimerai. Elle a les yeux, les revolvers, moins de choses ça semble. Elle a le regard. Même si tu as c'était la force des personnes comme Céline Dion, comme Michael Jackson. Yes, sir. On ne peut pas commencer à entonner un cantique de Céline Dion sans que quelqu'un ne se rappelle. Amen. Alléluia. Quand c'est tout le monde qui Titanic. Déjà, il t'a pas comment les gens motoka. On t'a fait un ça mon nom ça puis mon qui sera mon bon pas ni kaka. On peut nous tenir ça dans mon Ruku. Ça porte quoi? C'est pendant que tu écoutais ça chaque fois. C'était entré, ça s'était installé. C'est comme ça que les plus grandes personnes qui savent bien le monde de la spiritualité, ils ne peuvent pas venir vous sortir un album sans concentration. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il y a des chants comme Senga Mukwashi. Ça, c'est pure concentration chrétienne ou quelqu'un qui prie. Et il vient de ça. Amen. Amen. Je parlais du premier porte par lesquels il y a des invitations que tu reçois dans les rêves. Deuxième porte. Je parlais de chants, deuxième porte. Je te parlais de photos ou des images. La plupart des personnes qui gardent des images dans leur maison et qui ne connaissent pas, ils reçoivent des invitations qui sont liées à ces images. Deux fois chez nous dans nos maisons, on avait des statuettes en bois. Je crois maintenant ce qu'on peut berger, maman, famille, un prophète, chacun kishi ou un petit tangoma ou un akabato au chasseur la nani. Ce sont des choses qu'on a trouvées par les gens qui faisaient l'art. Maintenant il y a des démons, il y a des gens quand ils font l'art, ils allument des choses afin d'avancer l'esprit à l'intérieur de la chose. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça qu'on pouvait dans le sommeil, vous sentez comme si il y a des gens qui sont en train de passer chez vous. Moi je m'appelle ma soeur Renée un jour. Elle avait fait un rêve où elle voit des gens qui étaient en train de pagayer dans un bateau, dans une pirogue dans la maison. Elle a rêvé ça. Et elle a tout cas. Le matin quand c'était réveillé, elle avait coupé. Elle a brûlé. Papa était revenu du travail. Elle était sérieusement énervée. Papa avait envie de chasser tout le monde. Il avait envie de chasser ça. Mais la nuit, on a reçu l'appel d'un oncle à papa. Il dit pourquoi vous utilisez les choses dans la maison sans autorisation. Alléluia. Amen. Ici, j'ai pris l'exemple d'une image de quelque chose qu'on a érigé. Mais les photos jouent un rôle très important. Une chambre, une photo à Céline Dion, Michael Jackson. Ni malaïque. C'est un ange. Où est-ce que Michael Jackson? Michael Jackson. Ni Michael Jackson.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens, il est là, chez eux à la maison. Il y a des images qui viennent. Ils ne maîtrisent pas. Parce que vous dormez dans ma photo avec Chris Brown, 50 Cent, Rick Ross. Frère, attends, on a peut-être un foot de Dieu. Michel Majim, il y a Cristiano Ronaldo, pas profil. Caca. Et tu les connais? On a une photo de Messi et Moussano. Donc, il a une photo de Messi par les loups. Attends, il m'appelle Donaï. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça que il y a des images que Dieu a pris pour apparaître certaines personnes. Parce que c'était des personnes en qui vous avez eu à faire confiance. Je parle dans le drap pasteur, des prophètes. Ce sont des gens qui ont eu une certaine alliance, expérience avec Dieu. Alors il y a des images, il faut faire très attention. Maintenant ton image d'abord lorsque c'est dans les mains de quelqu'un qui sait en vous. Et si tu n'es pas fort, on peut te télécommander ou on peut t'appeler. Alléluia. On peut t'appeler. Il y a des gens, c'est comme ça, il y a des gens qui font des fétiches pour des femmes. On n'est pas beau, tu n'as que 3 fois, même en photo. Donc quand on a le roi, on va si tu es sûr, on a sur une on ne sait pas, il est fier, on ne sait pas prière. On ne pas fier, pas fier, pas d'accord, pas pigmer. On va te le dire après, on va me dire. C'est l'homme que j'ai aimé. Le prophète Patrick connaît l'histoire. On a une sœur qui vient chez eux et qui refuse à la scène. Ça n'a rien de personnel. Mais on a pas de garde pour toi, on a gentil, mais on a peine dans mon tout le monde. Acheter une belle. Pas aimer quelqu'un qui ne marche pas. Acheter qui? Ça, ça entre nous poser question. Simplement, on a mis à poser. Il m'a peine d'eau. Parce que ça, c'est l'amour. Oh, tu sais, on a là. Amen. Comment on a eu faim? Esther, on va faire tout là. On a ça, on a gagné. Esther, on va faire. Je ne vois pas Pablo. On a dit Pablo. Si tu n'as pas dit Pablo, on ne doit pas dire portable. Non, ce n'est pas Pablo. Tout ça, on ne porte ta photo. Maintenant, à où est-ce que vous avez dans ma photo? N'achetez pas ma réseau. On a pas un photo. Combien tu as téléchargé? Une chose spirituelle. C'est la puissance. Mambo kile nika uwezo Martin. Mambo kile nika uwezo. Amen. Ndio maana sitoka machafu. Ona shema lako. Mambo kile nika uwezo. Mtu ofanye kitu mtu pake mtu papier. Donc mtu otana sur carte utaonekana na kuita. Amen. Amen. Il y a des gens sur qui on a fait des fétiches. Pale bafanyisha madawa. On a salon de nini? Parce que les fétiches c'est quoi? Bafanyisha bwana dawa. Acheter na bana mwe kana on a ça bole faire la tomber au fonction du mjo alinga mjo si vous te l'habitez bien les images dès que quelqu'un a une photo d'une personne il suffit d'avoir si ce n'est pas ses cheveux ses ongles sa salive sa sueur toute chose qui peut parler de la personne c'est fini on a déjà amen. Numéro 1 j'ai parlé de quoi? Le son. Les chants. Numéro 2, les images. Mais il faut que ça ait été ton ménage. Tu ne sais pas tout le monde, pour moi, tu as pour bouche. Mais le monde va ça on connaît chez lui. Parce que sinon, attends, il y a ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse à vous. Alors bien aimé, il faut faire très attention. Quelles sont les images que toi tu aimes? Et quelles sont tes images? Ils sont déjà partis à gauche à droite. Il y a dans des familles, on les a déjà volé des photos. On a qu'ils étaient enfants là, on a volé des photos. Qui avait pris des photos? Mon père avait une photo, il avait réparé
un avion petit porteur. Un jour, on avait donné une prime à cause de ce qu'il avait fait. Je me rappelle, papa s'est vanté. Il me montrait la photo. Moi, je suis intelligent. Aucun de mes enfants. Je suis génie. Mon père aimait trop se c'était quelqu'un qui aimait trop se vanter. Vous savez, la photo était perdue pendant des années. Et où est-ce qu'on l'a retrouvée? On est allé retrouver la photo avec Mwanga au Grand Kasaï. Qui avait laissé la photo là-bas? On ne sait pas. C'est un de ses frères qui passait, qui allait pour les ONG, qui entre et dit qu'ici il y a quelqu'un de votre famille, il entre et toute une dame et toute la photo. Non, non, oui, pas au Kanamouchi. Bon, mais on va bien, on est pour la photo, on a tourné la vidéo. On a eu. Tu vois, le mariage avant ta mifane. Avant ta mifane. Déjà par la Alléluia. Combien de personnes elles sont là, mais leurs images sont en dessous des eaux profondes. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je parlais des photos, en fait, je vais parler du sang. Dis avec moi le sang. Le sang. Dis encore le sang. Le sang. Dis encore le sang. Le sang. C'est une chose pour laquelle il faut veiller, c'est le sang. Mais le sang, c'est parmi les très grandes portes qui existent. Parce que ton sang, c'est ton âme. Ça veut dire l'âme se trouve dans le sang. Si quelqu'un peut prendre un peu de ton sang, c'est facile qu'il puisse posséder ta vie. C'est facile que tu commences à avoir des rêves où tu ne comprends pas. Je vous ai toujours dit, le sorcier de chez les voisins est incapable de venir t'ensorceler toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui a ton sang, qui l'invite à entrer. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la porte qui est ouverte par laquelle on t'atteint. Mais au nom de Jésus, je lève la main, je déclare que le feu entre dans cette porte. Je dis que le feu entre dans cette porte. Je répète que le feu entre dans cette porte-là. C'est comme ça que dans le monde sorcellerie, ils s'arrangent pour amener la sorcellerie dans la vie même d'un petit garçon. Ils s'arrangent pour donner une seule personne la sorcellerie dans la maison. Pour la personne derrière la porte par laquelle ils entrent. Je ne sais pas qui est sorcier, pas laquelle on vous localise. Mais pendant que tu dis amen que le feu commence à entrer au nom de Jésus. Je dis pendant que tu dis amen que le feu commence à entrer au nom de Jésus. Pendant que tu dis encore un autre amen que le feu entre au nom de Jésus. La deuxième des choses. Numéro 1, j'ai dit les rêves étaient une invitation spirituelle. Actes des Apôtres chapitre 12. Seigneur, merci pour ceci. Je comprends maintenant. On est là ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans plusieurs vies ici. Mais je vais vous demander de prier avec le cœur. Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 6. Amen. Nous lisons la Bible. Yes. Ok. Yes. La nuit qui précédait le jour, Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur se vint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au couteau et en disant, lève-toi, promptement les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginer avoir une vision. Amen. J'ai pris cette illustration pour illustrer quelqu'un qui n'avait pas de vêtements et en sortant qui devait être habillé. Le deuxième type de rêve que je vais te parler, c'est le phénomène qui accompagne les rêves sans vêtements. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ont déjà fait 2 fois des rêves comme ça. Je pose la question dans la salle. Qui a déjà fait un rêve comme ça? Merci. 1, 2, 3, 4, 5,
Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Alléluia. Amen. 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 C'était un rêve. Amen. Voici les signes qui accompagnent ce phénomène. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Tu es quelque part, tu n'as pas de vêtements. Et tu te réveilles, c'était dans un rêve. Amen. Amen. Voici le signe simple, c'est le déshonneur qui entre dans ta vie. Donc on enlève l'honneur. Amen. On enlève les couleurs dans ta vie. On te vole la bonne décoration que Dieu a mise sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que quand Dieu a créé tout le monde, voici le projet que j'ai fait pour vous. Dans le projet de bonheur et de paix, et dans le projet de malheur. Pour chaque personne en venant au monde, tu es venu avec le projet de bonheur et de paix. Mais quand les gens commencent à faire ces genres de rêves, il y a un signe très important. C'est la honte que l'ennemi est en train d'imposer sur leur vie. Même moi-même, j'ai déjà fait ces rêves. Que veut dire ce type de rêve? Mais ce sont des rêves qui sont toujours liés à un événement qui doit venir. Plusieurs personnes, quand quelque chose de bien doit arriver dans sa vie, sans te rendre compte, tu rates de bonnes choses. C'est parce que tu ne fais pas attention au rêve que tu fais. Quelqu'un qui a un rendez-vous d'interview, qui a un rendez-vous de travail, qui a un rendez-vous de voyage de la banque, mais la veille, quand il fait des rêves, il arrive quelque part où il n'a pas de vêtements. C'est déjà un signe qu'il y a un problème dans ta vie. On t'a déjà volé l'honneur. Plus tard dans ma vie, pendant que je faisais des affaires qui échouaient, si tu fais une affaire de $20, $30, tu vas avoir. Dès que tu passes au-delà de 3 000, je ne réussissais jamais. Je ne comprenais pas. C'est lorsque Dieu me dit un jour, regarde, tu es où? Mais dans le rêve, j'étais à un endroit, je sortais dehors de la barrière, mais je n'avais pas de vêtements. Et après, je dis, hey, pourquoi je suis comme ça? Oh, j'ai rendez-vous. Je rentre pour aller mettre des vêtements. Et quand je rentre, je mets les vêtements. Je suis sûr que c'était dans un rêve. C'est le jour que Dieu m'avait dit. L'identité que tu as devant les grandes portes, c'est que tu arrives sans vêtements. Quel est l'endroit sous lequel tu seras accueilli avec honneur si tu débarques là-bas sans vêtements? Quel est l'endroit? Même dans ta belle famille, ton mari arrive avec toi. Maman, voici la femme que je vais épouser. Mais quand on regarde la femme, elle est sans vêtements. C'est un langage. Vous commencez maintenant à regretter. Je dis, nous on a levé les mains. Vous avez fait semblant, vous voyez maintenant. Tu vois ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Mais c'est symbolique. À chaque fois que tu fais ce genre de rêve, le signe que Dieu te dit, c'est que c'est ta définition maintenant. C'est ton image. Devant toutes les portes de ta vie, quand les gens te regardent, ils voient quelqu'un de sans vêtements. Quelle cotation est-ce qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas de vêtements? Si on ne dit pas que c'est un fou, on dit c'est qui? C'est un sorcier. C'est comme ça qu'il y a des portes qui te sont fermées. Parce que tu as l'identité. Soit de folle, soit de sorcier. Tu m'as donné la main. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu puisse chasser toute mauvaise imposition sur ta personnalité. C'est ton amène qui a un problème. Plusieurs personnes n'ont pas compris ça. Tu vas te rendre quand tu as un projet de voyage, un projet de docteur de prénom, un projet de business, et que tu fais ce genre de rêve, tu n'auras jamais ça. J'ai prié pour une seule délivrance à Lubumbashi. Elle me dit à
chaque fois, elle a le droit. Elle a même le numéro d'ordre. Elle a déjà prêté serment. Qui m'ont invité dans mon cabinet, mon ami, la sœur Okuya, autant sonner comme on se passe dans ma putain de alors, pour autant que papa qui est au cousin, son père et sa mère ont déjà divorcé. Elle regarde toujours son père venir comme un mari de lui. Et son père abuse d'elle. Après le matin, un jour, elle avait un rendez-vous. Elle devait aller à Dubaï. Je vois quelqu'un qui m'appelle à 5 heures. Je prends l'appel. Un prophète va prier pour moi. Je dis encore de voir mon père. Cette fois-ci, il vient pour me violer. Je lui dis, tu as quel programme? Elle me dit, je dois aller à Dubaï. Avec l'avion éthiopien de 21h. Je sais ce qui s'est passé. Elle est arrivée à l'aéroport. On a dit qu'il y a erreur sur son billet. Elle n'était jamais partie. C'est ce qui arrive. Quand des choses importantes se passent dans ton esprit, mais que tu n'en parles pas. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu en désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la honte qui accompagne la vie de quelqu'un. La poisse qui accompagne la vie de quelqu'un. Le déshonneur qui accompagne la vie de quelqu'un. Tu vois tel que tu es là, mais à certaines identifications de le monde spirituel, tu n'as pas de vêtements. Donc au lieu que les gens te donnent le respect, le poids, les gens te fuient parce qu'ils ont peur de toi. Ils se disent tu dois être fou, folle, ou tu dois être sorcier. Alléluia. Alléluia. C'est toujours lié au mariage, au travail ou à la famille. Qui m'a donné un amen? Qui m'a donné un amen? Ça vient toujours lorsque tu as l'opportunité de changer de vie. Quand il y a des rendez-vous, des gens qui doivent te donner des millions, lorsque tu as des couples qui doivent réussir, c'est au moment que tu commences à faire ce genre de choses. Ça doit t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter. Personnellement, moi personnellement, je suis pour des gens qui ne peuvent jamais se laver comme tout le monde. Un homme spirituel doit se laver avec des paroles. Un homme spirituel doit se laver avec des paroles. Tu ne sais pas ce que cet homme en train de faire, mais quand l'eau descend sur toi, dis Seigneur, je déclare que cet homme me purifie encore. Que cet homme me désenvoûte. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que ton image est vue ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, après la prière, il y a les occasions que tu ratais, que tu ne vas plus commencer à rater au nom de Jésus. Je dis, il y a des portes que tu ratais, tu ne vas plus les rater au nom de Jésus. Il y a des portes que tu ratais, tu vas plus le rater au nom de Jésus. Quand tu vois que tu n'as pas de vêtements dans ces endroits, numéro 1 chez toi, tu es dans ta maison, il y a des gens qui viennent, mais tu fais un rêve, tu n'as pas de vêtements, il y a déjà un danger. Ça veut dire que c'est déjà le déshonneur dans le couple de la maison. On est ensemble. Amen. Je peux monter. Je peux monter. Quand tu fais ce genre de rêve, tu es au milieu du travail. C'est que quelque chose de mauvais veut t'arriver. Si c'est la poisse, on peut peut-être te chasser. Tu peux découper des erreurs de quelqu'un d'autre. Tu peux commettre une erreur que les gens ne font pas. Et après, on peut te licencier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font